PV de stationnement, vaccins, prime à l'achat d'une auto neuve, hausse du gaz. De nombreux changements vont intervenir à partir du 1er janvier 2018 dans le quotidien des Français. Voici le récapitulatif de ce qui va changer, en commençant par la hausse des vaccins obligatoires. Jusqu'à présent, seuls 3 vaccins étaient obligatoires, ce nombre va passer à 11 pour les enfants qui vont naître après le 1er janvier prochain. Deviennent donc indispensables coqueluche, rougeole oreillon rubéole, hépatite B, bactère Haemophilus influenzae, pneumocoque et méningocoque. Toujours concernant les enfants, les publicités deviennent interdites avant, pendant et après les émissions destinées aux enfants de moins de 12 ans sur les chaînes du service public. Une mesure votée au nom de la lutte contre l'obésité infantile. Augmentation du forfait hospitalier. Le forfait hospitalier augmente de 2 € pour passer à 20 € par jour. Une dépense prise en charge par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent. Les plafonds de ressources utilisés pour calculer le montant des allocations familiales et d'autres prestations. Complément familial, prestations d'accueil du jeune enfant, allocations de rentrée scolaire sont de leur côté revalorisées de 0,2%. Autre mesure qui fait déjà beaucoup de bruit auprès des Français: le prix du PV de stationnement. Les villes pourront fixer elles-mêmes le tarif du stationnement ainsi que le montant du forfait remplaçant l'amende, les infractions étant désormais dépénalisées. Les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie, augmenteront en moyenne de 6,9% en janvier, du fait notamment de la hausse d'une taxe qui n'épargnera pas les autres contrats. Les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz sont remplacés par le chèque énergie. Il devrait aider 4 millions de ménages en situation de précarité à payer leurs factures. D'un montant moyen de 150 € en moyenne en 2018, il sera versé au printemps. Du nouveau pour les voitures ESL. Prix à la pompe augmente de 7,6 centimes par litre pour le gazole et de 3,84 centimes pour l'essence. Le gouvernement entend aligner la fiscalité du gazole sur celle de l'essence d'ici à 2021. Le gouvernement veut inciter les automobilistes à changer de voiture pour en avoir une dite plus propre. C'est pourquoi il va offrir entre 1 000 et 2 000 € aux automobilistes qui vendent leurs vieilles voitures avant 1997 pour les modèles essence, 2001 ou 2006 pour les diesels pour en acheter une récente. Cette prime à la conversion montera à 2 500 € pour l'achat d'un modèle électrique. Objectif: sortir 100 000 véhicules polluants du parc en 2018. Toujours dans l'optique de lutter contre la pollution dans les villes, les entreprises de plus de 100 personnes auront à présenter un plan de mobilité concernant leurs salariés afin de favoriser les modes de déplacement doux, comme le vélo. D'ailleurs, les nouveaux Vélib', dont un tiers d'électriques, arrivent dans les rues de Paris et d'une soixantaine de communes autour de la capitale dès le 1er janvier. 5e Une augmentation du pouvoir d'achat. Un salarié au SMIC touchera 20 € de plus en janvier puis 15 € supplémentaires à partir d'octobre grâce à la revalorisation mécanique du salaire minimum et à l'exonération des cotisations chômage et maladie. Tous les salariés profiteront de cette suppression de cotisations, 3,15%. En revanche, la CSG augmentera de 1,7 point pour l'ensemble des Français. En ce qui concerne le bulletin de paie, il sera simplifié à toutes les entreprises. Depuis un an, il était déjà obligatoire pour les entreprises d'au moins 300 salariés. L'épargne des Français va également connaître un chamboulement. Un prélèvement forfaitaire unique de 30% est mis en place sur les revenus mobiliers, à l'exception du livret A, du PEPargne en action, des contrats d'assurance vie de moins de 150 000 € et gardés plus de 8 ans. Les plans épargne logement PEL ouverts à partir de janvier seront donc soumis. En ce qui concerne les évolutions liées au logement, les propriétaires vont devoir fournir à leurs locataires de diagnostics supplémentaires sur l'état des installations électriques et de gaz. Certains fumeurs et les fonctionnaires dans le collimateur, le prix de certains paquets de cigarettes, comme Camel et Winston, baisseront de 20 centimes le 2 janvier à la suite d'ajustements des fabricants. En attendant la hausse de 1,10 € prévue en mars par le gouvernement. Mauvaise nouvelle pour les fonctionnaires: le gouvernement a décidé de rétablir le jour de carence en cas d'arrêt maladie, supprimé en 2014 sous François Hollande. De leur côté, les indépendants verront leur régime social progressivement intégré au régime général et bénéficieront de 2 baisses de cotisations, 2,15 points sur les cotisations famille et exonération accrue des cotisations d'assurance maladie et maternité. Enfin, dernière modification du 1er janvier, elle concerne